À toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour avoir du punch, pour frapper tes boxeurs plus durement. Et surtout, cette vidéo a pour but de changer ton point de vue, te permettre de dire que oui, c'est possible d'avoir du punch. Pourquoi pas? J'ai beaucoup tendance à entendre que un tel a un don de jeu, un tel c'est génétique ou autre, et cela amène en fait à aussi enlever le côté travail de ces boxeurs, et en fait en disant ça on délaisse tout à l'aléatoire et non au travail. Et voilà, le but de cette vidéo, c'est de te permettre de certainement trouver une façon pour toi de travailler au mieux pour avoir au moins une frappe qui est lourde. D'ailleurs, bien souvent lorsqu'on parle de punch ou autre, on a beaucoup tendance à parler uniquement des fibres musculaires en parlant des fibres musculaires de couleur blanche, rose et rouge. On dit souvent que les boxeurs ayant beaucoup de fibres musculaires blanches et roses, avec une forte proportion, ont tendance à être des boxeurs plus percutants et qui ont tendance à plus avoir du punch quoi. Cependant, on oublie aussi le cerveau qui est, je pense, le moteur principal pour avoir du punch. Et je pense qu'il y a des moyens de travailler justement ton cerveau pour avoir une contraction plus ardue. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas aussi à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra d'aller vers une vidéo où j'explique 10 erreurs que j'ai tendance à faire et que j'essaye, que je travaille, que j'essaye d'améliorer, que j'améliore de temps en temps, qui reviennent aussi. Cette vidéo est exclusive, c'est des conseils que je ne donne pas dans cette chaîne, et ils ont pour but de justement que tu ne fasses pas ces erreurs. J'explique comment les éviter, quelle est la solution pour justement pallier à cela. Donc ça te permettra de ne pas faire ces erreurs, aussi de prévenir justement ces erreurs. Lorsque tu verras par toi-même une erreur de la sorte, tu te diras putain, j'ai vu la vidéo de Chinois, elle me disait ça, donc je vais rectifier. Donc n'hésite pas à aller dans la description, il y a cette vidéo pour te parler des 3 façons de travailler ton punch sur le sac de frappe. Je voulais parler du cerveau. C'est vraiment l'une des choses principales pour travailler ton punch. On a beaucoup, comme j'ai dit, tendance à parler des muscles, mais le cerveau c'est vraiment le moteur de tout ça. C'est le cerveau qui te permet d'avoir ce flux électrique qui permet de contracter tes muscles. Et c'est une des choses que j'ai pu voir sur le sac de frappe. C'est vraiment important quand tu es sur le sac de frappe de faire en sorte de travailler de manière à que ça soit assez similaire sur le ring en fait. Un exemple que je pourrais te donner, c'est lors d'une séance de boxe, il y avait un boxeur qui était face à moi, un jeune boxeur qui faisait 60 kg, donc largement plus léger que moi, et on était face à face sur le sac de frappe et chacun frappait sur le sac de frappe. Je m'apercevais qu'en fait ces frappes étaient très légères. Il avait un sorte de faux rythme, c'est-à-dire que la cadence était très légère et les coups avaient un trop grand espacement en fait. Il y avait trop de temps de latente en fait. Et je lui disais pourquoi il travaillait comme cela, et je lui disais surtout que s'il s'habituait à avoir cette nonchalance sur le sac de frappe tout le temps, et sur le ring en fait ça irait de la même en fait. Il ne pourrait pas avoir une boxe percutante en étant toujours mollasson sur le sac de frappe, car au bout du compte ton cerveau en fait, il y a une sorte de plasticité en fait. Comment je pourrais traduire à plasticité? On va dire que les neurones aussi se musclent en fait. Et plus tu as une bonne plasticité dans un domaine, et plus ton neurone se muscle, et puis les branches qui relient chaque neurone grossissent. Au niveau du cerveau aussi, je parlerai aussi de l'intention aussi. L'intention lorsque tu veux frapper ton adversaire. Il y a une chose que j'ai dû dire dans maintes vidéos, c'est l'imagination. C'est une chose très importante lorsque tu es sur sac de frappe ou face à un adversaire pour avoir du punch, c'est avoir l'intention de frapper durement ton adversaire. Et comment le faire? Justement grâce à l'imagination. Il y a aussi des boxeurs, et j'ai pu entendre des boxeurs qui disaient par eux-mêmes qu'ils ne souhaitaient pas forcément frapper, ils ne voulaient pas faire mal ou autre. Et même si tu as le punch, si inconsciemment tu te dis t'as pas envie de faire mal au gars, et justement tu n'arriveras pas à frapper durement ton adversaire. Pour le punch, il y a aussi l'élasticité du corps. C'est la deuxième chose très importante, c'est l'élasticité du corps. Il y a beaucoup de discours de Bruce Lee qui amènent aussi à ce sujet-là. On peut le voir dans l'art martiaux.
Il y a beaucoup cette affaire de fluidité dans le corps, en sachant que, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, les appuis sont la fondation de ta force de frappe, de ton punch même. La chose importante à dire, c'est que ton corps, tout ce qui est au-dessus de tes poings doit être très solide. Être ancré au sol, et là je parle de boxe anglaise, te permettra d'avoir une bonne puissance de frappe. Néanmoins, au contraire, lorsque tu es trop rigide au niveau de ton buste, et ben justement tu perds cette fluidité, cette rapidité au niveau du coup. Il faut dire vraiment que tes coups doivent se devenir rigides juste à l'impact en fait. Juste à l'impact et aucunement avant. En tout cas, si tu veux optimiser la puissance de tes coups, il faut vraiment être super fluide au début et lorsque tu as un impact ton adversaire, d'être hyper rigide. Et la troisième chose importante pour avoir du punch et de travailler sur sac de frappe, c'est d'avoir une bonne schématisation de tes coups. C'est vraiment important. J'avais un défaut que j'avais tendance à faire, c'était d'envoyer ma droite et de reculer en même temps. Ce qui en fait amenait à avoir une contre-force et de ne pas avoir un impact vraiment puissant sur ma cible. Car quand j'envoyais mon coup puissant sur l'impact, je reculais en même temps. Ça faisait une contre-force. Il y a une mauvaise, il y a un mauvais schéma d'envoi du coup. Et de même pour tout ce qui est direct ou autre. C'est important en fait. Si tu as une mauvaise schématisation des coups, et ben tu as une mauvaise transmission du flux d'énergie qui est au sol vers ta cible. Chose qu'on n'a pas tendance à dire au niveau du punch. On a beaucoup tendance à uniquement parler des fibres musculaires et aussi du côté génétique et aussi du don de Dieu. Ce qui amènerait à dire en fait qu'on ne peut pas optimiser sa puissance de frappe, même si je dis que tout le monde ne peut pas certainement devenir de gros punchers comme Deontay Wilder. Néanmoins, on peut certainement s'en approcher en disant que c'est un don de Dieu ou autre. Je pense que ça amène à s'empêcher de trouver cet objectif de puissance de frappe. Mais bien souvent, après je m'égare un peu, bien souvent quand on cherche le coup dur, on ne le trouve pas. Quoique, il y a, comme j'ai dit, l'imagination joue beaucoup. Aussi, avant de terminer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a une formation en pré-vente. Il suffit d'aller dans la description pour avoir plus de renseignements. D'ailleurs, toutes les autres formations sont en promotion en même temps que cette pré-vente qui durera jusqu'à dimanche qui vient. Ça s'appelle développer son punch, l'explication complète pour avoir des coups puissants. Cette formation te permettra avoir une possibilité de comprendre comment envoyer un coup lourd. On va parler de cerveau, on va parler de musculation, on va parler de schématisation de tes coups, comment envoyer des coups parfaits. Cette formation a pour but en fait de te faire comprendre comment envoyer des coups puissants, comment avoir du punch. Néanmoins, comment s'approcher du certain punch qu'on a beaucoup de tendance à entendre parler de boxeurs qui affilent les KO. Dans cette formation, il y aura plusieurs modules qui auront pour but uniquement de te faire comprendre comment envoyer des coups lourds, que ce soit la biomécanique. Qu'est-ce que la biomécanique en fait? C'est de te faire comprendre comment bouger ton corps de façon à avoir des coups optimales. Donc il y aura un module où on va se focaliser sur plusieurs points comme les appuis, les jambes, ensuite les hanches, les épaules et les poings. Ça te permettra en fait de vraiment te focaliser sur un segment de ton corps et de travailler sur il y aura plusieurs techniques qui te permettront d'optimiser tes mouvements. On va parler aussi du déplacement qui est l'une des choses très importantes pour frapper durement ton adversaire. Si ton adversaire bouge constamment et tu n'arrives pas à le cadrer, et ben tu n'arriveras pas à le frapper durement. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres points intéressants au niveau du déplacement, comme des attitudes qui te permettront en fait de jouer sur l'élasticité de ton corps pour bourriner ton adversaire. Il y aura aussi un module pour travailler justement cela sur le sac de frappe. Dans ce module, je vais te donner vraiment toutes mes clés qui m'ont permis justement de travailler cette puissance de frappe, même si je me considère pas comme un puncher, mais je sais que de temps en temps je peux faire plus ou moins mal. Et ensuite on parlait aussi de renforcement musculaire basé sur la boxe. Dans d'autres vidéos j'ai eu l'occasion de te parler
musculation fonctionnelle et de musculation esthétique, de musculation de l'ego. Et en fait, voilà, la musculation fonctionnelle a pour but vraiment de te permettre de travailler, de muscler ton corps en corrélation avec ton sport et non pour simplement avoir des pecs, ce qui est la musculation esthétique ou j'avais dit aussi de l'ego. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans la description si tu souhaites te procurer cette formation qui est en pré-vente jusqu'à dimanche qui vient. Et aussi, je vais te dire que les autres formations sont aussi en promotion en même temps dimanche qui arrive. La chose importante à te dire, c'est que cette formation sera intéressante uniquement pour les personnes qui souhaitent développer leur punch. On va aussi parler de cerveau aussi, comment jouer avec son imagination pour puncher plus durement ses adversaires. La chose à te dire, c'est que cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites développer ton punch, si tu sens que tes coups sont un peu menaçants. Cette formation sera vraiment intéressante pour les personnes qui souhaitent vraiment développer cette acuité, cette capacité à frapper, en tout cas d'optimiser cette capacité à frapper un peu plus fort. Donc, comme je l'ai dit, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra justement de te procurer cette formation. Et aussi, la chose à te dire, c'est que les autres formations sont aussi en promotion jusqu'à dimanche prochain. Donc cette pré-vente terminera dimanche qui vient. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.